Bruges est située dans la région des Flandres en Belgique, à environ 12 km de la côte de la mer du Nord. C'est la capitale et la plus grande ville de la province de Flandre occidentale. Cathédrale Saint-Sauveur. Saint-Salvator, l'église principale de la ville, est l'un des rares bâtiments de Bruges à avoir survécu sans dommage aux assauts des âges. Néanmoins, il a subi quelques changements et rénovations. Cette église n'a pas été construite à l'origine pour être une cathédrale, ce statut lui a été accordé au 19e siècle. Depuis le 10e siècle, Saint-Salvator était une église paroissiale commune. Bruges possède une histoire riche et séculaire qui remonte à l'époque romaine, lorsque c'était un petit établissement appelé Ebrigia. Elle a connu un essor important au Moyen Âge, devenant un important centre commercial en raison de son emplacement stratégique le long de la mer du Nord. Au 14e siècle, Bruges était à son apogée en tant que membre de la Hanse, une puissante confédération de marchands. Cependant, à la fin du 15e siècle, la fortune de la ville a décliné à mesure que sa voie navigable principale, le Zwin, s'est ensablée, rendant difficile l'accès au port de Bruges. Les routes commerciales ont changé et la ville est entrée dans une période de déclin économique. Bien que ce déclin ait préservé le charme médiéval de Bruges, il a également préservé son charme médiéval. Architecture et monuments. Bruges est célèbre pour son architecture médiévale, bien conservée, et son centre historique est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voici plus de détails sur certaines de ses trésors architecturaux. Architecture gothique. Une grande partie de l'architecture de Bruges est caractérisée par le style gothique que l'on retrouve dans des structures comme l'église Notre-Dame et la basilique du Saint-Sang. La dentelle de pierre, délicate de ces bâtiments témoigne du savoir-faire de l'époque. Beffroi. Le beffroi de Bruges, qui se dresse fièrement sur la place du marché, a été construit en plusieurs étapes et remonte au XIIIe siècle. Il est non seulement le symbole de la ville, mais offre également un aperçu fascinant de l'histoire de Bruges lorsque vous gravissez ces 366 marches. Église. En plus de l'église Notre-Dame et de la basilique du Saint-Sang, vous pouvez explorer d'autres églises, comme la cathédrale Saint-Sauveur et l'église Saint-Walfridus, chacune ayant sa propre signification architecturale et historique. Canaux. Les canaux de la ville forment des cercles concentriques autour du centre historique. Le canal le plus intérieur, appelé Saint-Gelgracht, entoure la vieille ville, tandis que les canaux extérieurs s'étendent plus loin dans la ville. Église Notre-Dame. Cette superbe église gothique abrite la sculpture de la Vierge à l'Enfant de Michel-Ange, l'une des rares œuvres du maître italien à avoir quitté l'Italie de son vivant. L'église démontre le style gothique dans les arcs-boutants, proéminents à l'extérieur, qui ont été construits dans les années 1270 et 80. La nef contient des voûtes croisées et un carrelage noir et blanc. L'intérieur démontre le style baroque, très orné dans les bas-côtés et le chœur. L'une des chapelles de l'église a été créée en 1482 pour un homme riche nommé Lodewijk van Gruuthus comme lieu de culte personnel.
Also. L'église Notre-Dame est une église catholique romaine de Bruges, en Belgique, datant principalement des XIIIe, XIVe et XVe siècles. Sa tour de 115,6 mètres de haut reste la plus haute structure de la ville et la troisième plus haute tour en briques du monde. Maybe for the most understand English, if it's okay in English, it's fine. There's 4 public online English. One of the two you should practice. Because they have to deal with Excursion en bateau sur les canaux. Bruges est souvent appelée la Venise du Nord en raison de ses canaux, et faire une excursion en bateau est une activité incontournable. Ces visites offrent une perspective unique sur la ville en passant par des bâtiments historiques, des ponts pittoresques et des coins cachés inaccessibles à pied. Plusieurs compagnies à Bruges proposent des excursions en bateau et vous pouvez choisir parmi diverses options. Excursion classique. Il s'agit de visites guidées standards
qui fournissent des commentaires sur l'histoire et les points de repère de Bruges pendant que vous naviguez sur les canaux. Excursions en soirée. Les excursions en bateau en soirée offrent une atmosphère romantique car vous pouvez profiter des bâtiments et des ponts éclairés de la ville. Excursions privées. Certaines compagnies proposent des excursions en bateau privé, idéales pour les couples, les familles ou les petits groupes, à la recherche d'une expérience plus personnalisée. Durée. La plupart des excursions, en bateau à Bruges, durent environ 30 minutes à 1 heure, ce qui en fait un moyen pratique et agréable de découvrir la ville. Commentaires. Les excursions en bateau offrent généralement des commentaires informatifs dans plusieurs langues, permettant aux visiteurs d'en apprendre davantage sur l'histoire, la culture et l'architecture de Bruges. Point fort pittoresque. Lors d'une excursion en bateau, vous passerez devant certains des sites. Les plus emblématiques de Bruges, notamment le beffroi de Bruges, la place du marché, l'église Notre-Dame, le béguinage, les ponts pittoresques et les maisons historiques, les jardins paisibles le long des canaux. Billetterie. Les billets pour les excursions en bateau peuvent être achetés à divers endroits près des canaux, en particulier à proximité de la place du marché. Il est conseillé de réserver à l'avance, en particulier pendant la saison touristique animée. Accessibilité. La plupart des opérateurs d'excursions en bateau veillent à ce que leur navire soit accessible aux personnes à mobilité réduite, mais il est préférable de vérifier auprès de l'opérateur si vous avez des besoins spécifiques. Sécurité. Les excursions en bateau à Bruges sont généralement sûres et bien réglementées. Des gilets de sauvetage et des mesures de sécurité sont en place pour garantir une expérience sécurisée et agréable. Variations saisonnières. Gardez à l'esprit que l'expérience peut varier en fonction de la saison. Le printemps et l'été offrent un temps agréable et une végétation luxuriante, tandis que l'automne présente une belle palette de couleurs. Même l'hiver peut être magique avec moins de touristes, mais soyez prêts pour des températures plus fraîches. Prendre une excursion en bateau à Bruges est non seulement un moyen relaxant et agréable de voir la ville, mais aussi une occasion de mieux apprécier son histoire et sa beauté architecturale. Les canaux, avec leurs reflets des bâtiments historiques, créent une atmosphère vraiment envoûtante qui captive les visiteurs du monde entier. Canaux de Bruges. Signification historique. Bruges est souvent appelée la Venise du Nord en raison de son réseau de canaux. Les canaux de la ville ont joué un rôle crucial dans son histoire, car ils étaient utilisés pour le transport et le commerce au Moyen Âge. Bien qu'ils ne soient plus utilisés à des fins commerciales, ils restent une partie intégrante de l'identité de Bruges. Disposition. Les canaux de la ville forment des anneaux concentriques autour du centre historique. Le canal le plus interne, connu sous le nom de Saint-Gelgracht, encercle la vieille ville, tandis que les canaux extérieurs s'étendent plus loin dans la ville. Beauté pittoresque. Les canaux sont bordés de charmants bâtiments médiévaux, de rues pavées et de ponts pittoresques. Vous vous retrouverez entouré de beauté architecturale à chaque coin de rue. Trafic de bateaux. Bien que des bateaux et des péniches privées naviguent toujours sur les canaux, ce sont les excursions en bateau qui attirent le plus l'attention des touristes. Ces bateaux sont spécialement conçus pour le confort et la sécurité des passagers.
Transport. Vélo. Bruges est une ville adaptée au vélo et la location d'un vélo est un moyen populaire d'explorer la ville et ses environs. À pied. Le centre historique de Bruges est compact et peut être exploré facilement à pied, ce qui en fait une ville agréable pour les promenades paisibles. Transport en commun. Bruges dispose d'un réseau efficace de bus, de tramways et de trains qui vous emmèneront dans les villes et les attractions voisines. Cuisine et gastronomie. La Belgique est réputée pour ses délices culinaires et Bruges ne fait pas exception. Chocolat. La Belgique est célèbre pour son chocolat et vous trouverez de nombreuses chocolateries à Bruges. Ne manquez pas l'occasion de déguster des pralines, des truffes et d'autres friandises au chocolat. Gaufres. Les gaufres belges sont un incontournable que vous pouvez déguster avec diverses garnitures délicieuses, des fruits frais à la crème fouettée. Bière. La bière belge est renommée dans le monde entier. Dégustez des bières locales dans les pubs et les brasseries de Bruges, notamment des bières trappistes, des lambics et des bières fortes. Fruits de mer. Étant près de la mer du Nord, Bruges propose des plats de fruits de mer frais, notamment des moules, des croquettes de crevettes et une soupe de poisson. Ah ben c'est là. C'est exactement là qu'on Oh ja, så kan vi ta en båttur herfra. Kan vi fram med det? Ja. Arrivati a Waffle Bar. Okay, guys, we'll take our picture right here where all these people used to be. Quick in here, Tim. Take a picture. Guys, come in closer, guys. Come in real tight. We'll hog up the whole area here. Yeah. So I'll chase everybody away. Just come in close, guys. We'll just grab, just take the, there you go. We're going to be greedy like that. Sit right there. Take a picture here. Are you guys together? Okay. Oh, okay. There. Okay, this is your phone. This is your, yeah, it's your phone. Just take a picture. Okay, we'll take a picture of you guys. No, I'm just teasing. Give me your camera, guys. I'll shoot you guys. So, guys, this is Picture Perfect Bruges. This is the place where you should take the boat ride from. If you saw the in movie The Bruges, Colin Farrell took us on the boat there. When you saw This is where you see the taxpayer race that you see in the show.
Merci pour en train de regarder. À suivre.